Bonjour deuxième, voici la vidéo pour leçon 3 de unité 6. Aujourd'hui, pour cette leçon ici, on va parler à propos la forme explicite d'une fonction linéaire. Et je me souviens qu'une fonction linéaire, quand je dis ça, une fonction linéaire, c'est tout simplement la graphique d'une ligne droite, the graph of a straight line, OK? La forme explicite, ça c'est un type d'équation. So, il y a beaucoup de formes des équations. You can have an equation with y in it, or x in it, or y and x in it. Maybe y is isolated, maybe x is isolated. There's lots of options, okay? So, la forme explicite, though, d'une graphique, d'une équation, regarde comme ça. OK? So, y égale mx plus b. So, sous la forme explicite, y est toujours isolé à la gauche. OK? À la droite, il y a deux termes. Le premier terme ici comporte un x, OK, avec un numéro en avant du x. So, quand on commence les exemples, tu vas voir que vraiment le m est remplacé avec un nombre. Souvent, c'est une fraction. C'est une fraction souvent parce que m représente la pente. OK? Et si tu te souviens de toutes les autres leçons, pente est typiquement une fraction avec le déplacement vertical en haut et le déplacement horizontal en bas. Je sais pourquoi souvent c'est une fraction. OK? Et enfin, le numéro ici à la fin, c'est un terme constant. So it's just going to be a number all by itself. Et B représente l'ordonnée. Et si tu ne te souviens pas, c'est quoi l'ordonnée? C'est où le graphique coupe l'axe des Y. All right. Et avec ces deux pièces d'information, la pente et l'ordonnée, on peut esquisser la graphique très simplement. So, pour commencer ici, le premier exemple dit le graphique d'une fonction linéaire a une pente de négatif 1/4 et l'ordonnée à l'origine de 6. Avec ces deux pièces d'information, on va écrire une équation. So, pour la forme explicite, on sait toujours que y est toute seule à la gauche. Then, j'ai expliqué que le numéro qui suit, or the first number after the equal sign, le numéro qui suit la symbole d'égalité, c'est toujours la pente. So, ça dit ici que la pente, c'est négatif 1/4. So, tout simplement, j'écris négatif 1/4. Then, l'équation dit qu'il y a toujours une x attachée à la pente. And then, enfin, le numéro que j'écris après, c'est représenté par l'ordonnée à l'origine, ou juste dit l'ordonnée, qui est 6. Alors, parce que c'est 6, ça va couper l'axe Y à 6, right? So this line, whatever it looked like, we know it would cross the y-axis at 6. Et ça, c'est une positive 6. So, on va juste ajouter la symbole positif là aussi. Et voilà l'équation, c'est fini. Une autre. Le graphique d'une fonction linéaire a une pente de 7/3 cette fois-ci et passe par le point 0,3. So, voilà les deux pièces d'information. J'allais le traduire à une équation. C'est toujours y isolé à la gauche. La pente vient juste après l'égalité avec une x attachée. And then ici, it's just a different way of saying the y-intercept. I'm just giving you the point form here, OK? Même si c'est dans la forme d'un point comme ça, comme les ordonnées, on sait que toujours les ordonnées sont écrites comme ça, x and then y. All right? So, je juste dis que ça dit que y passe à négatif 3. Quand x est 0, if x is 0, we know we're on the y-axis. OK? Right? So, le point ici sera 0 sur l'axe x and then négatif 3 là. Ça, c'est le point 0, négatif 3. So, vraiment, on sait que l'ordonnée où ça coupe l'axe Y est à négatif 3. Fini. All right.
Pour ces exemples ici, c'est l'opposé. J'allais vous donner l'équation, je te donne l'information et tu as besoin de dessiner le graphique avec l'information donnée. Alors, très vite ici, j'allais juste dessiner mes axes. Axe vertical, axe horizontal. Do it over here too, might as well. N'oublie pas, quand tu fais tes axes, dixième, tu as une flèche à tous les bouts avec des titres. Your titles are your XY. All right. So, pour la première ici à la gauche, je veux déterminer qu'est-ce qu'on sait. All right. So, on sait que la pente, c'est le nombre qui vient juste après l'égalité, 1/2, right? And then je sais que l'ordonnée où je coupe l'axe des Y, c'est à positif 3. Alors voilà l'ordonnée dans une forme d'une pointe coordonnée, 0,3. So, ce qu'on fait pour dessiner ce graphique, tout simplement, je commence ici. Je commence avec le point donné. So, je cherche où est-ce que le graphique, l'axe Y égale 3, et c'est là. Then, je saute la pente. So, vous savez que pour la pente, le numéro en haut, c'est le déplacement vertical. Alors, parce que c'est positif 1, je saute en haut 1. Et le numéro en bas, c'est le déplacement horizontal. Et c'est positif, alors c'est vers la droite. So, commençant à le point rouge, tu vas sauter en haut 1, à la droite 2. Et voilà le prochain point du graphique. Tu peux le répéter plusieurs fois. So, en haut 1, à la droite 2, en haut 1, à la droite 2. Voilà. Une autre option, si tu ne veux pas faire en cette direction, tu peux aussi sauter dans l'autre direction. You can always do the opposite. So if you went up 1 to the right 2, opposite would be down 1 to the left 2. Down 1 to the left 2. Et voilà, tu peux voir que tous les points sont en ligne. There's our pattern. Our pattern is up 1 over 2. And you can go forwards or backwards. OK? Pour moi, pour mes réponses, je veux toujours au moins 3 points. So you have to draw me at least 3 points. I don't care in what direction you go. Any of those 3 points would have been fine. All right? Quand tu joindre les points avec une droite, mettre les flèches à chaque bout, comme j'ai fait ici, et cela juste indique que la graphique peut continuer pour toujours. We could go up 1 over 2, up 1 over 2 until we're blue in the face. We could do it forever and ever and ever and ever and ever. Those arrows indicate that. OK? À la prochaine. So ici, la pente donnée, la fraction en avant de x est négative 3/4. And then l'ordonnée où je coupe l'axe des y, c'est à 2. All right. So, comme l'autre exemple, on va commencer à l'ordonnée. Voilà, positif 2 sur l'axe Y. Now, la pente est négative ici, so fais attention. So, le numéro en haut ici, c'est négative 3. So, ça, c'est le déplacement vertical. That's what we do, up or down. Mais j'allais sauter en bas parce que c'est négative 3. Mais le 4 est positif, so c'est vers la droite. So, je saute en bas 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 vers la droite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 vers la droite. Et voilà tes 3 points minimum. You could be done, but I want to show you something else. Quand je te donne une pente, so j'ai donné la pente à négative 3/4, right? Et j'ai déjà expliqué que cela veut dire en bas 3 vers la droite 4. Il y a une autre option. If you want, tu peux mettre le négatif avec le 4. You have that power. A negative in a fraction can actually float wherever it wants to float. It can be up top with the 3, it can be out front in the middle, or it can be down with the 4. It doesn't change the value of the fraction. The fraction is still just negative 3 over 4. OK? Si tu choisis l'option ici, ce que change, c'est que le 3 est positif.
So maintenant, on va monter 3. And then le 4 est négatif. So on va à la gauche 4. So si tu veux utiliser la pente ici, au lieu, tu peux, si on commence à la pointe rouge and follow this slope now, ce qui arrive, c'est que je monte 3 and then à la gauche 4. Montre 3 à la gauche 4. Et voilà, you can see all of the points still fall in line with each other. If you took a ruler and lined them up, beautiful, right? Oh, I only jumped over 3 in this one, sorry. This guy here. En haut, 3 vers la gauche, 4. Je m'excuse. So, tu prends un règle, enjoindre tous les 5 points, on fait une flèche à chaque. So, tu peux voir que ça ne fait rien en quelle direction que tu voyages. C'est toujours la même ligne. It's always the same line that you're actually drawing. N'oublie pas, tu as besoin toujours un minimum de 3 points. You could have just stopped. You didn't have to do that part. You could have just stopped. Okay, 3 points. I'm just trying to show you that it doesn't matter what direction you go in. Okay? All right. Ensuite, so ici, je te donne le graphique. Tu as besoin de me donner l'équation. So pour former l'équation, on a besoin de 2 choses. On a besoin de la pente et on a besoin de l'ordonnée, où ça coupe l'axe des Y. So pour déterminer la pente ici, je choisis 2 points. J'allais choisir le point ici et le point ici parce qu'ils sont les points exacts. I know they cross right at -3 and right at 6. So quand je fais mes sautes, je sais, si je commence ici, pour sauter en haut, je saute 1, 2, 3, 4, 5, 6. So en haut, 6. And then, pour sauter vers l'autre point rouge, je sais, parce que je suis à -3, I have to jump at -2, -1 et 0. So, j'ai voyagé 6 en haut et 3 vers la droite. So, la pente, then, c'est le déplacement vertical en haut de déplacement horizontal. La pente réduit à 2. Then, l'ordonnée où ça coupe l'axe des Y, c'était la valeur de 6. Ça, c'est le point. So, pour créer l'équation, c'est Y égale 2X plus 6. I just plugged that info in. Fini. All right, let's do another. OK, pour celui-ci, même chose, j'allais choisir le point ici et le point ici parce que je sais que sont les points exacts. Il y a aussi un autre point exact là et là aussi. Lots of options, OK? Pour sauter, si je commence ici, j'ai besoin de sauter en bas. 1, 2, 3, 4. So en bas, 4, that's negative. And then vers la droite, 1, 2. Vers la droite, c'est positif. So, pour l'information pour pente, je sais que c'est -4 sur 2 qui réduit à -2. And it makes sense here that the slope is -2. We're going down, right? If you were at the top here and you were running, you'd be going down. So, ça, c'est pourquoi la pente est négative. All right. L'ordonnée où ça coupe l'axe des Y se trouve à +4. Et voilà, je peux maintenant créer l'équation. Y égale la pente -2x plus 4. Fini. 2 autres. OK, ici, j'ai donné les points il faut sauter. So, 1, 2, 3, 4. So, down, c'est -4. Et ici, je saute seulement une fois vers la droite. I'll write it over here. Une fois vers la droite, c'est +1. So, déplacement vertical, c'est -4. Déplacement horizontal, c'est 1. Et cela réduit à -4. So, just a little reminder here. If I ever gave you an equation where the slope was -4, like that, you always have to remember that it's actually over 1. So, you would go down 4 over 1. There's a lot of students who just see this -4 and think all they have to do is go down 4 and then stop. Remember, there's actually a 1 underneath. That means we have to jump 1 over still. Okay, and we'll do more examples like that. Okay, so je sais que la pente est -4. Maintenant, l'ordonnée où ça coupe l'axe des Y se coupe à +2 là.
Alors, l'équation, c'est y égale négative 4x plus 2. All right. Et enfin, j'ai choisi cet exemple parce que c'est un petit peu spécial. So, pour commencer, tu as besoin de sauter entre deux points exacts. Il y a beaucoup de points parfaits ici where the graph crosses an intersection perfectly. It's up to you where you want to jump from. J'allais sauter de ici à ici, just for fun. 1, 2, 3, 4. So, je monte 4, positive 4. 1, 2, 3, 4. Vers la droite, 4, c'est aussi positive 4. All right. So, la pente then is positive 4 sur positive 4, c'est 1. It reduces, it always reduces. And what that means, you guys, is if it reduces to 1, therefore it technically reduces to 1 over 1, that means that I will have an exact point every time I go up 1 over 1, up 1 over 1, up 1 over 1, up 1 over 1. That's all that that means, okay? Because I choose points that are further apart, I'd have to reduce it to show that there's actually a perfect point every 1, 1. That's all that means. All right. La donnée, then, où ça coupe l'axe des Y, ça c'est spécial ici parce que ça coupe l'axe des Y là à la valeur de 0 ou à l'origine. L'origine is that center there, 0, 0. So, pour créer l'équation, c'est Y égale 1x plus 0. La pente est 1 et la donnée c'est 0. Mais vraiment, je peux juste écrire ça. Right? Parce que tu n'as pas besoin d'écrire une 1 ici, that's optional. And then if it's 0, well, we don't need that. Okay? So that's the cleaned up answer. Et enfin, la dernière question pour aujourd'hui. Pour le graphique à la droite, définis une équation. So on va écrire l'équation, we know how to do that. And then on va vérifier qu'on a la bonne équation. So, pour une équation, j'ai besoin de la pente. So, entre ces deux points ici, 1, 2, 3. So, j'ai descendu 3, c'est négatif. And then 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vers la droite, 6. So, la pente, then, c'est négative 3 sur 6 qui réduit à négative 2. And negative 1 sur 2. And again, the fact that I can reduce that just means that there's another perfect point between those two. And to find it, I would go down 1 to the right 2. Down 1 to the right 2. That's all that that means. Okay? All right. So c'est la pente. And then la donnée, ici, c'est à 4. So si je fais l'équation, c'est y égale négative 1 demi x plus 4. Pour le vérifier, just like we verified in Unit 5, choisis un pointer x, any value for x you want. But there's a few rules. Choisis une valeur de x qui existe là. Aussi, je n'allais pas choisir x égale 2 or negative 4, because I already have those guys. So, peut-être j'allais choisir x égale positive 4. Up to you. So, pour vérifier avec x égale 4, j'allais remplacer l'équation ici que j'ai créée avec 4, and I'm going to see if the y value it gives me is right. Okay? So, y égale négative 1 demi x, mais x est 4 plus 4. Et maintenant, je simplifie. So, j'ai y égale. Now, a little lesson in multiplying fractions because I'm a bit annoyed with the way that you guys do this. Quand tu multiplies une fraction à juste une 4, so many of you multiply the 4 to both. Shame on you. That's bad math. Ça, c'est sur 1. So, quand tu multiplies, ça devient négative 4 en haut et 2 en bas. And then plus 4. Then, quand je simplifie, well, negative 4 divisé par 2 is negative 2 plus 4. So then, y égale 2. So what this is saying is, if my equation is correct, there should be a point where x is 4, y is 2. Let's go and check. X égale 4,
Y égale 2, c'est là. Oh mon Dieu, we nailed it. It's right on the line. Si tu as trouvé un point comme peut-être you got 4, 3, you'd go over here, you'd go 4, 3. Oh mon Dieu, that's not on the line. I better recheck all of my work because something is wrong. All right. Where was that point again? 4. That's our verifying point. Okay, now, dernière question. Now that we verified our equation, we know it's correct. It says, utilise l'équation pour déterminer y quand x égale negative 12. So x égale negative 12, that's right here, if we extended, right? So I don't want to have to extend the graph and draw out more x-axis and get a ruler out and draw that line further and extrapolate and make it longer. Je peux juste utiliser l'équation comme j'ai fait dans l'autre question. Je remplace x avec négative 12 et je isole pour y. So y égale négative 1 fois négative 12 is just 12 sur 2 plus 4. Ça, c'est vraiment 6 plus 4. On voit que y égale 10. So you should have a point, therefore, at negative 12, 10. So quand x égale negative 12, y égale 10. Ça, c'est la réponse. OK? Voilà, leçon 6.3. Voilà les devoirs. Comme toujours, il faut m'envoyer un courriel si tu as des problèmes. Bonne chance.